Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live de Madame le maire qui est à mes côtés. Bonjour tout le monde. Voilà, on change légèrement le format, on a décidé de se mettre tous les deux en vidéo pour peut-être quelque chose de plus dynamique et avec des échanges entre nous deux, on pense que ça peut vous plaire. Et puis surtout que vous connaissiez Bastien Lemire, qui Oui, souvent est une voix off et qui ce soir je suis une voix in. est une voix in, ou en tout cas devant vous. Et avec toutes nos excuses pour la fois dernière, où nous avons eu une rupture de connexion qui nous a obligés à annuler ce Facebook. Voilà. Effectivement. On va vous laisser un petit peu arriver, voilà, et en attendant, on va commencer à grêler un petit peu les sujets de l'actualité de la commune, et notamment le premier, puisque Madame le maire, on n'a pas fait de Facebook Live depuis les élections régionales, Tout à et fait, ça ouais. peut peut-être être intéressant d'avoir votre ressenti sur ces résultats des élections régionales. Alors, effectivement, vous étiez appelés aux urnes comme tous les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes les 20 et 27 juin derniers. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ces élections, c'est que Sainte-Foy s'est distinguée par son taux de participation, non pas qu'il faille se contenter des résultats. Nous savons tous qu'il y a une vraie problématique autour de la participation aux élections. Néanmoins, Sainte-Foy se classe parmi les communes qui a le plus voté, hein, où les Fidésiens, Fidésiennes, et merci à vous, se sont mobilisés. On est à 42% de participation, ce qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Alors encore une fois, on ne peut pas s'en contenter. N'empêche que vous avez été présents et que beaucoup d'entre vous se sont déplacés pour voter. Les résultats de ces élections, pour ceux, je pense que vous le savez déjà, mais c'est bien de refaire un petit point, hein. Il y a à peu près 4000 communes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc les résultats ont été, vous le savez, sur la ville de Sainte-Foy au second tour. Une victoire de la liste de Laurent Wauquiez, la région avec toutes ses forces, à plus de 70%, environ 70% pour le résultat des suffrages. Et puis sur l'ensemble de la région, Laurent Wauquiez a obtenu 55% des suffrages, ce qui lui donne une large majorité au conseil régional. Et puis surtout, ce qui conforte notre implantation et notre ville sur ce territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'était important, il était important de se déplacer pour voter, il était important pour moi aussi de soutenir cette liste, hein, de Laurent Wauquiez. Je ne l'ai jamais caché, j'étais donc 36e sur cette liste, en non éligible bien sûr, mais en revanche, j'ai soutenu sa liste parce que Laurent Wauquiez, sous le mandat précédent et ses engagements futurs l'attestent également, est devenu le partenaire, en tout cas la région est le partenaire de la ville pour l'accompagnement de certains de nos équipements. Et ça, c'est très important. Nous avons sollicité plusieurs fois la région pour des subventions. Je parle du stade du Plan du Loup, je parle de la restauration de l'aqueduc romain du Gier, pardon, et puis d'autres demandes que nous avons fait récemment auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc c'était important quand même de le savoir. À Merci. l'heure où, excusez-moi, mais puisqu'on parle d'élection, Bastien, excusez-moi de vous couper, à l'heure où, et excusez-moi, mais on est là aussi pour faire un petit peu de politique municipale et de politique publique, à l'heure où la métropole de Lyon, vous le savez, nous tourne le dos sur des programmations d'investissement avec le rejet de toutes les demandes que nous avons faites. Donc il devient de plus en plus crucial que d'autres collectivités se penchent sur l'accompagnement des communes. Voilà sur petit résumé de ces élections régionales sur notre ville. Merci Madame la maire. Alors vous devez vous en douter, on a reçu pas mal de questions en amont de ce Facebook Live, comme à chaque fois. Le sujet numéro un au niveau des questions, et c'est le cas depuis plusieurs Facebook Live, c'est le projet de transport par câble que souhaite faire le Citral. Voilà, alors encore une fois, les gens vous demandent, alors votre position maintenant ils la connaissent, Mm. mais au fond, les gens ce qu'ils veulent savoir c'est est-ce qu'ils vont être concertés de une, et est-ce que finalement ce projet il va se faire de deux, je crois que c'est les deux questions qui les interrogent le plus. Alors, on va peut-être répondre par étapes. Bastien le rappelait, vous avez bien fait de le rappeler. Je me suis prononcée contre ce projet dès le mois de décembre, dès que nous apprenons par la presse, hein, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais dès que nous apprenons par la presse qu'il y a un projet de transport par câble et dès le premier comité de pilotage de décembre, eh bien, j'affirme la position du maire, des élus municipaux. Je suis d'ailleurs rejoint
par deux groupes d'opposition. Seul le groupe Europe Écologie Les Verts, extrême gauche de la ville, maintient sa position et ne se prononce pas, ou en tout cas dit que peut-être c'est un bon projet. Mais en tout cas, les seuls à se prononcer contre ce projet, ce sont donc la majorité des conseillers municipaux. Donc très vite, cette position contre est affirmée, et elle est affirmée quel que soit le tracé qu'on nous proposerait. Je ne vais pas reprendre les raisons pour lesquelles nous sommes contre. Nous sommes contre à la fois pour des raisons d'insertion sur notre commune, de bouleversement paysager, pour le contraire de la qualité de vie pour laquelle on choisit de rester, enfin de s'installer et de rester à Sainte-Foy, mais aussi parce que nous considérons que ce projet ne peut en rien résoudre les problèmes de déplacement que nous connaissons, ou en tout cas que connaît l'Ouest lyonnais, alors qu'on veut nous faire croire que tout sera résolu par ce transport par câble, ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, pour faire un point d'actualité où on en est aujourd'hui, 21 juillet. Depuis le mois de décembre, nous n'avions eu aucune nouvelle du Citral et de son président Bruno Bernard, dont je rappelle qu'il est aussi président de la métropole de Lyon. Des comités techniques ont été reportés, des comités techniques ont été annulés, des comités de pilotage ont été demandés, mais aucune réponse. Et le dernier que nous avons eu date du 2 juin. Je vous avoue que ces comités de pilotage, pour moi, ne sont en rien du pilotage de projet, mais c'est plutôt le lieu où j'apprends véritablement quelques informations sur les avancées du projet. Voilà, donc ce que nous apprenons ce jour-là, c'est qu'en réalité, 5 tracés, en fait, ce qu'ils appellent aujourd'hui des fuseaux, parce que comme ça permet d'avoir évidemment un couloir beaucoup plus large et finalement de ne pas contextualiser sur notre territoire le projet. Et ça évite surtout que vous, Fidésiens, Fidésiennes, vous alliez regarder très précisément par où ça passe. Donc pour pouvoir noyer un petit peu les choses, on floute le projet et on apprend le jour de ce comité de pilotage, excusez-moi, que 5 fuseaux sont à la discussion et qu'une analyse multicritère aurait déterminé aurait retenu 3 de ces fuseaux. Voilà, alors grande question de notre part, autour de la table à propos de tout ça. Dites-nous quelle est cette analyse multicritère. On aimerait bien avoir cette analyse multicritère que nous n'avons toujours pas obtenue, malgré la demande que nous avons faite auprès du président du Citral, M. Bernard. Donc, ce jour-là, nous sommes informés, parce que c'est ni un échange ni autre chose, assez tendu, je ne vous le cache pas, puisque, encore une fois, je redis la position de Sainte-Foy sur ce projet, et nous apprenons qu'il y a donc 3 fuseaux. Et nous apprenons que ces 3 fuseaux, un passe, il y a toujours ce tracé médian, le plan du Loup, le centre de Sainte-Foy, on rejoint la Croix-Pivort et le 7e arrondissement. Un deuxième tracé qui passe un petit peu plus bas vers Montreuil, etc., et qui revient sur la colline de la Mulatière et qui rejoint là aussi le 7e arrondissement de Lyon. Et puis un tracé un petit peu plus haut qui passe par le chemin des Prés, par le quartier des Provinces et qui aurait 2 destinations, à choisir l'une ou l'autre, voire les deux, en tout cas on n'a pas de précision jusque-là, dans le 2e arrondissement et vers Jean Jaurès de l'autre côté. Voilà ce que nous avons comme fuseaux. Ces fuseaux, vous les avez sur le site de la ville, on a largement communiqué, il y a même une campagne d'affichage public aujourd'hui qui vous permet de voir ces 3 fuseaux. Vous le savez, depuis le début de l'annonce de ce projet, nous avons joué la transparence à la ville de Sainte-Foy-les-Lyons. Nous avons dès le départ donné toutes les informations que nous avions à notre disposition. Et de la même façon, je vous ai informé régulièrement des démarches que j'ai entreprises en tant que maire, que les élus municipaux ont entrepris auprès du président du Citral pour s'opposer à ce projet, et notamment nos demandes de concertation directe, nos demandes même de consultation directe auprès de vous, puisque vous le savez, dès le départ, nous avons demandé un référendum local, c'est-à-dire que les communes qui sont directement impactées puissent se prononcer sur ce projet, et si l'une des communes qu'on appelle support, notamment Sainte-Foy, puisque c'est quand même la commune qui est la plus traversée, on va dire, et la plus impactée, et que si les Fidésiennes et les Fidésiens se prononçaient contre ce projet, que ça avait valeur de droit de veto, et que le transport par câble ne passe pas par notre territoire.
Nous avons rappelé également au Citral que nous ne sommes pas opposés au principe d'un transport par câble, c'est pas du tout ça. Il y a des tas de modes de transport qui existent et techniquement, évidemment, tout est possible. Là-dessus, j'ai rien à dire. Ce qui est ennuyeux, et c'est ça le plus important, c'est la contextualisation de ce mode de transport sur notre territoire qui n'est absolument pas adapté. Donc ça, c'est quand même important. Et depuis ce 2 juin, il s'est quand même passé quelque chose de très important puisque le Citral a déposé des déclarations de travaux, ce qu'on appelle des DIT, DICT dans le jargon, des DT, DICT dans le jargon d'urbanisme, on va dire, hein, et des travaux, ce qu'on appelle les déclarations de travaux. Alors évidemment, hein, c'est une pratique qui est normale lorsqu'on lance des projets ou lorsqu'il y a des travaux. C'est pas tellement ça le problème. Ce qui fondamentalement, je crois, me pose souci et pose souci à l'ensemble des élus et aux Fidésiennes et aux Fidésiens qui nous ont déjà interrogés, c'est que premièrement, encore une fois, sur la forme, même si c'est une procédure usitée, même si c'est une procédure qui est tout à fait légale, je crois que vu ce projet, je crois que compte tenu de la position de la ville de Sainte-Foy et des Fidésiennes et des Fidésiens, il aurait été, je pense, un petit peu plus correct, on va dire les choses, et un petit peu plus sérieux et responsable d'informer le maire de ses dépôts de ses déclarations de travaux et non pas de le faire de façon numérique comme si rien n'était. Vous ressentez une forme de passage en force par ce Oui, alors on ressent une sorte de passage en force parce que justement, ce qu'il y a d'important, c'est que dès le 17 décembre, dès l'annonce de M. Bernard de son projet de mandat au Citral et donc de la découverte de ce projet de transport par câble, je n'ai eu de cesse de lui dire qu'il y a aussi une façon d'informer, il y a un droit à l'information. Voilà, et je pense que ça se fait à marche forcée parce que de fait, la procédure continue à se mettre en route, à être en marche, on va dire, alors même que depuis le début, nous demandons à ce que les choses se fassent dans un temps normal, c'est-à-dire d'abord d'informer, de consulter, de faire participer, et puis peut-être après d'être sur des choses beaucoup plus concrètes et techniques. Donc ça, c'est important. Donc sur la forme, encore une fois, pas d'information, pas de transparence. Les choses se font comme si les Fidésiennes et les Fidésiens n'existaient pas, alors qu'il sait très bien qu'il y a une mobilisation très large à Sainte-Foy contre ce projet. Donc je pense que ça, c'est un passage en force, puisque encore une fois, on n'attend pas les choses, on n'attend pas une concertation, ni même de consulter les gens pour avoir leur avis. Et puis sur le fond, encore une fois, ce qui fait réagir les élus de Sainte-Foy, c'est que justement, dans ces déclarations de travaux, nous apprenons que des stations sont prévues dans des lieux qui nous semblent préservés déjà. Alors déjà, je m'étais, vous le savez depuis le début, sur le tracé médian, nous étions largement exprimés que des survols d'habitation, de la covisibilité, de tout le reste. Mais là, on se retrouve avec des déclarations de travaux et d'installation de stations dans des lieux qui sont le parc du Brûlet, sanctuarisé par mes prédécesseurs depuis le début. Je rappelle que sur le parc du Brûlet, un maire s'était opposé à ce qu'il y ait un projet d'habitation, un projet économique, pour qu'on préserve encore une fois ce grand parc naturel. Hein, et depuis, beaucoup de gens se battent pour le laisser justement naturel. Donc ça, c'est important. Il y a quand même aussi une station qui est prévue au rond-point du chemin des Prés. Le rond-point, vous savez, où il y a les biches. Hein, on l'appelle le rond-point des biches puisque 4 biches sont installées là. Donc, alors que c'est ce cheminement, c'est cette voie que tous les Fidésiens adorent emprunter pour se balader ou pour se déplacer en mode doux. Voilà. Et puis nous avons la surprise aussi de voir arriver en pleine propriété, à côté d'une école, une station, je parle de Paul Fabre, et bien évidemment la vigne, les coteaux de Montreuil, alors que depuis des années là aussi, la ville protège ce lieu, a même donné par convention à l'association Les Coteaux de Montreuil l'exploitation et le retour à un passé viticole de la ville. Sur ce sujet, vous avez présenté un vœu oui, au conseil municipal. Tout à fait. Alors, lorsque nous avons vu arriver ces déclarations de travaux, comme donc elles sont arrivées à peu près, je crois, vers le 21 juin, le 21 juin, très exactement, eh bien, la majorité municipale a présenté un vœu au conseil municipal pour que justement, comme nous l'avions déjà fait sur le tracé médian
auparavant, puisque nous avions déposé déjà un vœu au mois de février, nous opposant justement à ce transport par câble sur le tracé qui passe par le centre et qui survolait toutes les habitations. Nous avons déposé un vœu pour que justement cette hypothèse de tracé qui passe par le parc du Brûlet, le Vallon et la vigne de Montreuil, soit remis en question et que finalement on préserve ces lieux. Voilà, donc ce vœu a été voté par une large majorité, encore une fois, donc la majorité municipale, le groupe Uni pour Sainte-Foy et le groupe de M. Depardieu sur le Rassemblement national, donc grande majorité d'élus ont voté ce vœu, et le groupe Europe Écologie Les Verts et extrême gauche de la ville ne l'a pas voté, n'a pas souhaité participer au vote, considérant que finalement, je n'aurais pas dû présenter ce vœu, ce que je trouve proprement incroyable de ne pas voter, alors même que nous parlions des vignes et que nous parlions du parc du Brûlet, dont les écologistes se targuent de vouloir protéger cette nature-là à Sainte-Foy et de vouloir la sanctuariser. Voilà. Alors, la concertation du Citral, oui. Citral annonce une concertation oui. De novembre 2021 à février 2022. Voilà. En attendant, que faire ? Alors déjà, cette concertation qu'on vous annonce, elle est dans une procédure tout à fait normale. Encore une fois, ce n'est pas une exception. On ne nous fait pas un cadeau de venir nous consulter. Je crois qu'à un moment donné, il faut le dire. Donc effectivement, il y aura une concertation préalable du 15 novembre au 15 février 2022. J'invite tout le monde à aller se présenter à cette concertation préalable. On vous donnera tous les éléments qui vous permettront à un moment donné de donner votre avis, de vous exprimer. Je crois que les Filésiens ont besoin de s'exprimer. Mais, je le redis, M. Bernard, président du Citral, président de la métropole de Lyon, n'a pas retenu, et il avait la possibilité de le faire, il n'a pas retenu le référendum local qui aurait permis véritablement aux Filésiens et Filésiennes de s'exprimer sur ce projet, de dire s'ils sont pour ou contre. Il ne l'a pas retenu, il avait tout à fait la possibilité de le faire puisque c'est le Citral qui est l'autorité compétente des transports sur notre territoire. Donc ça c'est clair que cette concertation préalable va démarrer. Et puis la nouveauté, c'est que nous apprenons ce matin, je crois, ou hier, voilà, ce matin, nous apprenons il y a quelques heures que le Citral lance une grande enquête où il demande effectivement à ce que des gens s'expriment, et il dit qu'il va retenir quelque part l'avis des populations par ce questionnaire en ligne. Donc le Progrès en faisait la publicité aujourd'hui. Ils veulent avoir l'opinion sur le sujet. Bon, ce que je trouve un peu douteux, voire même un petit peu étonnant, alors qu'on nous parle de concertation préalable depuis quelques semaines. Donc on lance quand même une enquête, on dirait qu'on prend un peu la température, parce que c'est pas ça qui va finalement biaiser un peu la concertation préalable, c'est possible. Et puis ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on va demander aux habitants leur avis, mais le Citral veut fonctionner par tirage au sort. Voilà. Donc je peux vous assurer que ce n'est... Voilà. Après avoir eu l'avis du coup des gens. Voilà, après avoir eu l'avis des gens, effectivement, tout le monde peut répondre à cette enquête. Et bien sûr, en toute logique, je vous invite, Filésiennes, Filésiens, notamment d'exprimer pour la première fois par enquête le fait que vous soyez très défavorable. Si vous allez voir cette enquête, là où je parle d'un peu de doute de ma part, mais là on va me dire que je suis de mauvaise foi, on va dire que je mets de l'huile sur le feu, c'est ce que j'entends, soi-disant je mets de l'huile sur le feu. N'empêche que si vous allez voir les questions qui sont posées dans cette enquête, je peux vous assurer que c'est plus qu'orienté. C'est plus qu'orienté. Donc à un moment donné, si on veut faire une enquête, on l'a fait de façon objective, en posant des questions simples et claires, qui ne sont pas soumises à interprétation et qui de fait ne conduiront pas à biaiser la consultation et la concertation préalable de novembre. Ça c'est clair. À partir du moment où il y a tirage au sort, excusez-moi, mais je me pose la question de la façon dont sera fait ce tirage au sort. Donc je suis tout à fait en droit de me poser des questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, je ne voudrais pas que soient écartées nominativement des personnes qui sont très engagées dans cette lutte contre ce projet de transport par câble. Je parle à la fois des élus, mais je parle surtout des Filésiennes et des Filésiens qui, depuis le mois de décembre, se battent pour leur qualité de vie, se battent aussi pour leurs intérêts privés, mais c'est tout à fait louable, et se battent aussi pour la qualité de vie, se battent pour Sainte-Foy. Je parle notamment de l'association Touche pas à mon ciel, qui aujourd'hui regroupe un nombre considérable de citoyens qui ne veulent pas de ce projet. Voilà, donc il faut le faire, il faut se faire entendre, c'est clair, mais ne vous y trompez pas, vous verrez les questions et je peux vous assurer que c'est limite scandaleux, les questions qui sont posées.
Et on donne aussi rendez-vous aux gens sur le site de la ville pour écrire aux garants aussi de la commission. Voilà, alors effectivement, ce projet de transport par câble, vous le savez, n'est pas soumis à ce qu'on appelle un débat public dans le cadre de la loi, hein, dans le cadre de la Commission nationale du débat public. En revanche, suite à la demande de certains, notamment des élus municipaux de Sainte-Foy, le Citral a saisi la Commission nationale du débat public qui a nommé 2 garants. Alors, ils portent bien leur nom, ça s'appelle des garants, c'est-à-dire qu'ils sont là pour garantir que la concertation se passe bien. En gros, c'est ça, pour résumer. Ces 2 garants, vous pouvez leur écrire directement. Je vous invite à aller sur le site de la ville, là où vous trouverez les informations concernant le projet de transport par câble. Et donc, vous pouvez leur écrire directement, justement, pour leur dire comment vous souhaitez que la concertation se fasse et qu'elle garantisse la transparence des informations. Voilà, donc il faut y aller, n'hésitez pas. De toute façon, je pense que vous tous, vous avez besoin de vous exprimer sur ce projet. Ça, c'est clair. Mais je pense que par-delà ce besoin d'exprimer l'avis et notamment défavorable sur ce projet, je maintiens qu'un projet de cette, je dirais de cette ampleur, un projet qui finalement bouleverse complètement notre ville, parce qu'en fait c'est ça qui va se passer, c'est un bouleversement de ville, donc un bouleversement de vie, ça c'est très clair. Je pense qu'un projet qui bouleverse à ce point la ville et la vie d'habitants et d'habitantes, doit, à un moment donné, nécessite, et ça toutes les études le disent, l'assentiment de la population. Et donc, comment pouvez-vous savoir si la population s'approprie et est d'accord avec un projet si vous ne la consultez pas directement en leur demandant véritablement de s'exprimer officiellement sur le sujet? Voilà. On peut faire des tas d'enquêtes, vous savez. Il n'y a rien de plus facile que de lancer des enquêtes et finalement de les orienter, voilà. Alors qu'un référendum local aurait pour objectif de vous demander directement votre avis sur le projet et donc de tenir compte de cet avis. On a des réactions justement oui. Sur le sujet. Alors Tamer Degouba vous demande ça veut dire quoi par tirage au sort, mais je crois que justement c'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose, ça veut dire qu'il va y avoir, vous allez être nombreux, admettons que, parce que là évidemment vous l'avez très bien compris, n'importe qui peut aller répondre à cette enquête. C'est là où déjà sur la forme, je trouve un peu douteux et voire même, excusez-moi, mais vous connaissez maintenant ma façon de réagir, même un peu scandaleux par rapport à tout ce qui se passe depuis le mois de décembre. Pourquoi? Parce que cette enquête, elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Quand on n'est pas directement impacté par le projet, effectivement, on peut répondre à l'enquête en ne voyant que le côté, je répète, séduisant, voire innovant d'un projet. Alors qu'on ne peut pas mettre de côté le fait que ceux qui sont directement impactés par le projet, que ce soit en termes de déplacement ou en termes d'insertion, eh bien, leur avis ne vaut pas la même chose que celui qui habite à l'autre bout de la métropole, voire à l'autre bout de la France, et qui va donner son avis sur un transport par câble. Donc, il y a le principe et il y a l'application de ce transport sur notre territoire. C'est très clair. Donc, par tirage au sort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être nombreuses et nombreux à aller sur le site du Citral, à donner votre avis, et on va vous tirer au sort. On va en prendre quelques-uns dont on va considérer que leur avis prévaut un peu sur les autres. Sauf que moi, à ce jour, je n'ai aucune certitude de la façon dont va se passer ce tirage au sort. Voilà. Vous souhaitez toujours un référendum. Oui. On a Mark Landers, alors je pense que c'est un pseudo, et non, mais on le comprend. Mais lui, il vous demande si c'est possible de faire, nous, la ville, un référendum et de le donner ce référendum au Citral. Alors, c'est une question très 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 pertinente et merci de la poser pour que je puisse justement m'exprimer là-dessus. Au sens, je dirais, du code, du code qui légifère les collectivités locales, le référendum local peut s'organiser par l'autorité qui est compétente. En l'occurrence, en matière de transport, ce n'est pas la ville qui a la compétence transport. D'accord? Il se trouve que sur notre territoire, c'est le Citral. Donc le Citral étant l'autorité compétente, l'autorité organisatrice des transports sur son territoire, je vous rappelle que le Citral, c'est 72 communes, le Citral peut parfaitement organiser un référendum local au sens, je dirais, légal du terme.
D'accord? Nous ne le pouvons pas, au sens, je dirais, du Code général des collectivités territoriales, nous ne le pouvons pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas la valeur d'un référendum local. En revanche, et là où vous avez touché du doigt ce qui est important, c'est que la ville peut très bien demander l'avis des habitants, donc amener les habitants à s'exprimer et peut-être quelque part d'apporter l'expression des habitants à ce projet et notamment à la concertation. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et donc nous reviendrons vers vous nous reviendrons vers vous justement sur la façon dont nous allons vous demander d'exprimer votre avis de façon différente que vous ne l'ayez déjà fait. Je m'explique. Depuis le mois de décembre, vous vous en doutez, vous êtes très nombreux à avoir pris des rendez-vous en mairie. Nous sommes venus souvent à vous sur le terrain pour parler avec vous. Évidemment, alors il se trouve que les conditions sanitaires et la crise sanitaire ne nous a pas permis de faire des réunions publiques, mais ça, malheureusement, nous n'y sommes pour rien, on était sous contrainte sanitaire. Beaucoup d'entre vous ont signé une pétition qu'une association a lancée. Beaucoup d'entre vous se sont fédérés en collectif. Beaucoup d'entre vous sont passés par leur comité d'intérêts locaux pour s'exprimer. Beaucoup d'entre vous ont adhéré à l'association Touche pas à mon ciel. Voilà, donc déjà ça c'est une mobilisation citoyenne forte. Après, il faut qu'on trouve le moyen d'exprimer cette mobilisation citoyenne contre ce projet pour qu'on puisse amener justement au président du Citral une population qui s'est exprimée. Mais je pense que je redemande encore à monsieur Bernard de consulter directement les populations par l'organisation d'un vrai référendum local, mais qui est droit de veto. C'est-à-dire que ce référendum local, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire, ben voilà, c'est plus que la vie. Voilà ce que souhaite la ville de Sainte-Foy. Et donc, on ne peut pas faire passer ce transport par câble par la ville de Sainte-Foy. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre à cette question, mais vous qui êtes maire et qui avez côtoyé beaucoup de Fidésiens, etc., rencontré beaucoup de Fidésiens sur le sujet, Ouais. Quel résultat vous imagineriez à un tel référendum à Sainte-Foy-les-Lyons? Comment vous ressentez la vie des populations? Alors, aujourd'hui, il est certain que une grande majorité des Fidésiens et des Fidésiennes sont contre ce projet. Et j'en suis parfaitement certaine. Mais alors ça, c'est une réalité. C'est une réalité que tout le monde a fait remonter. C'est une réalité de terrain. C'est une réalité de ville. C'est une réalité de vie choisie à Sainte-Foy. Et effectivement, aujourd'hui, en tout cas, les remontées, la mobilisation citoyenne est plus que forte contre ce projet. C'est une réalité. Alors, est-ce que c'est ça qui empêche M. Bernard de faire un référendum local? C'est possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, je suis obligée de le penser. Surtout, excusez-moi, avant d'attaquer peut-être une autre question, surtout pour un politique qui a fait toute sa campagne électorale métropolitaine sur la co-construction, sur la participation citoyenne et sur le fait qu'il faut demander l'avis des habitants et qu'on ne fait pas les choses sans les consulter. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le mois de décembre, s'il y a bien une chose sur laquelle il est revenu, c'est bien sur ses promesses de campagne. Mais bon, vous savez, la concertation et la consultation, c'est toujours des arguments d'opposants. Ce n'est jamais lorsqu'on est dans la majorité. Et là, pour le coup, comme on veut imposer ce projet, le plus facile, c'est de considérer que la mobilisation citoyenne n'existe pas. Nous avons un message de Emeline Rochette de Lente qui a lu que vous réfléchissiez à sortir de la métropole si ce projet absurde continue. Je crois que vous avez parlé de Fidexit. Voilà. Alors c'est une question très large, mais elle vous demande quels seraient les avantages et inconvénients à une telle décision. Et moi je vous demande aussi, du coup, c'est moi qui rajoute ça, est-ce que c'est vraiment sérieux ou est-ce que c'est plus de la... Alors c'est très sérieux, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très sérieux. Après il y a deux choses. Il y a le sérieux de ma pensée et le sérieux finalement le regard sérieux d'une sortie possible. Et puis après, il y a une réalité, comment ça se fait juridiquement, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger, etc. Il y a deux temps. Cette volonté, en tout cas cette idée sérieuse et responsable de la question du maintien des villes dans cette métropole de Lyon et plus particulièrement Sainte-Foy, sous-entendu la pertinence en tant que commune de rester dans cette métropole, elle est venue de deux choses. Elle est évidemment venue de la façon dont aujourd'hui la majorité exécutive de la métropole de Lyon, sous l'autorité de M. Bernard, considère les communes.
Depuis le mois de juin l'année dernière, élection, et depuis le mois de juillet, élection du président, eh bien, nous nous sommes vus imposer tous les projets, sans concertation, sans même nous écouter. C'est-à-dire sans même, à un moment donné, laisser à la ville de Sainte-Foy faire son travail avec des habitantes et des habitants. Je parle de la rue François Forest, où nous avons plaidé de mieux travailler sur le quartier, où nous avons plaidé que justement on puisse regarder de façon plus large les plans de circulation, ce depuis le mois de septembre 2020, pour se voir imposer un sens unique qui est à l'encontre de l'intérêt général. Alors certes, avec sécurisation des piétons le long d'une rue, mais il y avait des solutions alternatives encore une fois, et nous ne sommes jamais écoutés là-dessus. Le transport par câble, eh bien, je ne vais pas y revenir dessus. Sur le fond et sur la forme, eh bien, on ne tient absolument pas compte non seulement de l'avis du maire, mais ce n'est pas moi le plus important, c'est vraiment les habitants, hein, les Fidésiennes et les Fidésiens. Et donc, ce mépris à un moment donné de l'échelon communal, alors même que les habitantes et les habitants, quelque part, sont dans la proximité, souhaitent que la ville, la mairie soit proche d'eux et que leurs élus soient proches d'eux. Donc ce mépris et cette façon de nier l'échelon communal, évidemment, a trouvé son paroxysme lorsque nous avons reçu de la part de M. Bernard la lettre d'arbitrage concernant ce que l'on appelle la programmation pluriannuelle d'investissement de la métropole, et que nous découvrons le 28 juin qu'aucun des projets proposés par la ville de Sainte-Foy n'est retenu. En gros, la PPI, ce sont tous les projets d'importance. Voilà, tout à fait. Ce qu'on appelle exactement la programmation pluriannuelle d'investissement, en fait, elle concerne l'accompagnement en investissement sur l'aménagement public. Voilà, puisque, et là, ça va me permettre de répondre à madame, parce que, en fait, aujourd'hui, quelque part, tout le pourquoi des villes ont choisi, il y a quelques années de ça, de créer une communauté de communes, aujourd'hui est remis en cause. D'accord ? Aujourd'hui, il n'y a plus d'accompagnement des communes en tant que telles. Alors, évidemment, le président de la métropole de Lyon dit « mais aujourd'hui, on n'est plus une communauté de communes, on n'est plus un établissement avec autour de la table des maires qui ont décidé finalement de déléguer des compétences à une communauté de communes, notamment la voirie, qui est l'une des plus importantes, mais pas que. Maintenant, on est passé à une collectivité territoriale, la fameuse métropole de Lyon, pour laquelle vous avez voté l'année dernière au suffrage universel direct. Et donc, M. Bernard nous dit, écoutez, maintenant c'est la métropole, j'ai tout à fait le droit de faire ça, nous avons été élus, nous sommes légitimes. Mais il y a une base fondamentale qui est restée de cette histoire de la communauté de communes et qui est inscrite dans la loi MAPTAM, c'est justement cette idée de cohérence de l'aménagement du territoire de cette métropole, de la solidarité qu'il y a sur cette métropole, et donc cette espèce d'accompagnement des communes qui était quelque chose que l'on retrouvait au fil des mandats. Là, ce n'est plus du tout le cas. Tous les projets demandés par les villes, et je ne suis pas la même, hein, beaucoup de maires sont dans le même cas que moi, quel que soit d'ailleurs pour ce... Enfin, pas tous, non, c'est vrai. Beaucoup de maires de notre même sensibilité politique n'ont pas été servis. Mais beaucoup de maires aujourd'hui voient leurs projets rejetés, donc il n'y a plus aucun accompagnement. En revanche, on nous en impose d'autres. Et c'est ça qui est totalement aberrant. Donc, à partir du moment où on ne retrouve pas le pourquoi on a bâti cette communauté de communes, on ne retrouve pas quelque part à l'intérieur de cette métropole de Lyon, avec tous ces avantages, les grandes politiques métropolitaines, les grandes politiques d'aménagement du territoire d'une agglomération, à partir du moment où il n'y a pas la défense des intérêts locaux, à partir du moment où on ne respecte pas quelque part ce que j'appelle les harmonies locales, pourquoi rester ? Pourquoi rester ? Aujourd'hui, ça veut dire que si on veut des aménagements, on va devoir les payer. Et encore, je ne suis même pas sûre qu'on nous accepte d'intervenir sur un domaine qui ne nous appartient pas. Et à partir de là, se pose la question, je le dis, de la pertinence que veut dire être une commune dans la métropole de Lyon. D'où cette idée de Fidexit, excusez-moi, c'est-à-dire en disant Sainte-Foy sortirait. Et c'est prévu, hein, c'est prévu. Et oui, et Sonia, je termine le sujet avec cette question de Sonia Bonneau qui nous demande justement si ce Fidexit, il est réalisable. Bien sûr. Il y a une procédure qui est prévue par la loi, mais elle n'est pas simple. Et s'il l'est,
est-ce que ça permettrait du coup de stopper ce projet de téléphérique sur la commune? Est-ce que si la ville sort de la métropole, est-ce que ça veut dire que il n'y a plus de téléphérique sur Sainte-Foy? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que ce n'est pas la métropole de Lyon qui est compétente pour le transport par câble, c'est le CITRAL, le syndicat des transports. Ça veut dire encore une fois que là aussi, c'est une autre autorité que les villes elles-mêmes qui ont la compétence transport. Mais aujourd'hui, le président du CITRAL est le président de la métropole de Lyon. Donc, si vous voulez, quelque part, il y a des choses qui se rejoignent. Voilà. Alors, moi, mon objectif aussi, et je le redis tout à l'heure, il y a cette, en responsabilité, cette conclusion à laquelle je suis arrivée, que finalement, il n'était peut-être plus du tout pertinent de rester dans cette métropole de Lyon. Est-ce qu'il est possible d'en sortir? Oui, tout est possible. La loi prévoit, évidemment. Elle prévoit, il y a une procédure réglementaire. Voilà, ça c'est très clair, c'est tout à fait possible. Après, à partir du moment où, de façon responsable et sérieuse, je pose la question de ce que veut dire être une commune et l'accompagnement et le respect des spécificités locales, à ce moment-là, moi aujourd'hui, j'ai interpellé M. Bernard, pas plus tard que ces 2 jours par courrier, pour lui demander de retravailler sur un partenariat, pour l'appeler justement à la co-construction, pour l'appeler au principe de subsidiarité auquel moi je suis très chère. Voilà, donc la métropole de Lyon, elle s'est basée sur de la subsidiarité et sur de la solidarité. Voilà. Oui, il y a une solidarité métropolitaine, c'est vrai, mais il y a aussi de la subsidiarité et les communes, à un moment donné, sont capables peut-être de faire mieux que la métropole de Lyon parce qu'on connaît mieux les territoires. Donc à partir du moment où cette subsidiarité n'est pas respectée, la solidarité n'existe pas, il est de ma responsabilité de maire de Sainte-Foy d'interpeller le président de la métropole de Lyon pour lui dire attention, on revient à du partenariat, on revient à de la co-construction, revenez à l'écoute des habitants. Les projets que nous vous avons proposés, ce sont des projets qui améliorent la vie des habitants et qui correspondent à leurs attentes et à leurs besoins. D'où le lien avec le transport par câble, où je redis à M. Bernard, pourquoi on demande à ce que vous consultiez, à ce qu'il consulte directement les Fidésiennes et les Fidésiens, parce que les Fidésiens sont des gens responsables, qui sont tout à fait capables de dire s'ils sont pour ou contre un projet, ça c'est clair. Et puis, ce n'est pas un projet qui correspond aux besoins d'une population. Voilà. Je termine une dernière fois parce que les gens réagissent, j'arrive pas. Mais pour tous ceux qui réagissent et auxquels on ne répondra pas, on peut répondre par message privé demain. C'est la dernière, c'est promis, mais c'est parce que la réponse est rapide, je pense. Du coup, je demande si votre droit de police peut s'appliquer, vu que vous êtes garant de la tranquillité publique aussi des habitants de la commune. Alors, s'appliquer sur quoi? Sur ce projet sur le projet de transport par câble. Alors, de toute façon, je vais être très claire avec vous. J'ai pris position au mois de décembre, j'irai jusqu'au bout. Et j'utiliserai tous les moyens qui sont à ma disposition pour que ce projet ne se fasse pas. Et encore une fois, ceux, et notamment les opposants, évidemment, les opposants à la majorité en place à la ville de Sainte-Foy, donc nos opposants politiques au conseil municipal, qui critiquent l'action du maire et l'action de la ville parce qu'on utiliserait les moyens pour être contre ce projet, je le réaffirme, bien évidemment, la ville se battra pour que ce projet ne se fasse pas. Voilà. Il y a la mobilisation citoyenne qui est pleine et entière, qui est efficace. Bravo à vous tous de vous être mobilisés. Mais il y a la mobilisation de vos élus, la ville qui se battra jusqu'au bout pour ce projet et qui donc, conformément à la question, utilisera tous les moyens légaux, juridiques et institutionnels qui existent pour que ce projet ne voit jamais le jour. Ça, c'est très clair. Et je suis très sereine là-dessus. Merci Madame le maire. On change de sujet? On change de sujet, mais on répondra. On savait que ça allait prendre un petit peu de temps. Et vous répondez à tout le monde depuis. Voilà. Et puis n'hésitez pas, ceux d'entre vous qui ont envie de poursuivre l'échange, la discussion, qui ont envie de savoir comment s'exprimer, si vous avez des difficultés pour les garants, pour l'enquête en cours, n'hésitez pas à nous téléphoner sur le site de la ville. Vous avez le téléphone du cabinet, vous avez les personnes référentes pour ce projet. Moi-même, je suis à votre disposition, même pendant cet été. Je ne pars en congé que dans qu'encore quelques semaines, donc il n'y aura pas de problème pour être à votre disposition. Voilà. Alors, Myriam Badi, oui, qui nous dit qu'elle est en direct de la Canebière, déjà, super. Que tout se passe bien en vacances, j'imagine.
Elle souhaiterait savoir s'il est possible de mettre des bancs et des poubelles dans les parcs à chiens qui viennent d'être réalisés. Mais du coup, ça nous permet peut-être déjà de dire qu'il y a des parcs à chiens qui viennent d'être réalisés. Alors, effectivement, la ville a pris la décision sous la délégation de Madame Célia Goubet, qui est adjointe au patrimoine vert au patrimoine vert, et de Catherine Moussa, adjointe à la sécurité et à la tranquillité publique sur la ville de Sainte-Foy. Donc effectivement, nous avons pris la décision d'ouvrir 2 parcs à chiens. En fait, ce sont des parcs, vous savez, clos, où les chiens peuvent être en liberté, où les maîtres peuvent laisser leurs chiens en liberté. C'est très important pour 2 raisons, parce que beaucoup d'entre vous habitent en collectif, et donc il faut bien à un moment donné permettre aux animaux de compagnie que nous aimons tous, avec qui nous vivons, de pouvoir être un petit peu en liberté. Et puis deuxièmement, nous nous étions aperçus que c'est pas toujours facile dans les parcs, la cohabitation entre des chiens, des maîtres et des habitants et d'autres promeneurs qui, à un moment donné, ne souhaitent pas forcément être apeurés par des chiens. Nous avions des remontées au brûlet, notamment. Exactement, nous avions des remontées au brûlet, notamment de familles avec des petits-enfants qui craignaient d'y aller lorsqu'il y avait des chiens. C'est tout à fait entendable et légitime de leur part que d'avoir un petit peu peur que finalement, même un chien en s'amusant puisse faire du tort à des enfants. Voilà. Donc, ou même à des adultes. Donc à partir de là, et sous l'orientation de Célia Goubet et de Catherine Moussa, nous avons déterminé 2 lieux, notamment une partie du parc du Brûlet et en montant avenue de l'Europe, pour que 2 parcs, alors c'est pas joli les parcs à chiens, mais nous on appelle ça des aires de liberté pour les chiens, se mettent en place. Écoutez, pour ce qui est de l'aménagement, à voir, j'en parlerai à Madame Goubet et à Madame Moussa dès demain matin. Et puis pas forcément définitif. Voilà, l'aménagement n'est pas forcément définitif, on va étudier ça. Je vous avoue que je prends la question, et ce qu'on fera, Madame Badi, on vous répondra directement par l'intermédiaire des adjointes et des services de la ville compétents pour pouvoir vous répondre. Voilà, mais j'accueille la question. Alors enchaînons avec une question de Tamer Debouba. C'est une question, je crois, que vous avez déjà abordée dans un précédent Facebook Live. Elle aimerait savoir s'il pourrait y avoir des repas végétariens dans les écoles primaires et maternelles de la commune. Alors elle cite le jardin d'enfants des Coccinelles parce que je pense que ça la concerne directement. Mais voilà, de manière générale, je pense que c'est une question qu'on vous a déjà posée. Oui, c'est une question qui s'est déjà posée. Je réaffirme ce que j'ai déjà dit. Nous servons dans les cantines et dans les crèches les 5 composantes du repas, conformément à la réglementation. Nous appliquons aussi la loi Egalim qui concerne l'alimentation sur la ville. Nous avons introduit des repas bio, des repas végétariens effectivement. Et puis nous avons des commissions menus qui permettent justement d'introduire de nouveaux produits et de permettre des repas un petit peu diversifiés pour les enfants. Voilà, nous entendons tout autour de la table. Ces commissions menus fonctionnent très très bien. Et ça peut être l'occasion de dire que les cantines scolaires ont obtenu aussi un label récemment. Tout à fait. Donc cette préoccupation, elle est pas que sur le végétarien, elle est aussi sur le bio, sur les circuits courts et sur ce que nous mettons dans l'assiette de nos enfants. Et nous avons eu un label concernant les cantines scolaires sur Sainte-Foy. Et nous en sommes très très fiers. Voilà. Merci Madame le maire. Nouvelle question de Karine Boissy. Qui nous demande votre position sur l'IME du Grappillon. Alors elle est insatisfaite de selon elle ce qu'elle appelle la délocalisation de l'IME du Grappillon. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense, ce qu'en pense le maire de Sainte-Foy. Et puis après, ce qu'il est possible de faire. Voilà, j'ai reçu des courriers déjà en ce qui concerne cette association, c'est l'ALGED. Qui s'occupe de l'IME Le Grappillon, qui est aujourd'hui hébergé chez les maristes, chez les pères maristes à Sainte-Foy-les-Lyons, dans une très jolie demeure. Il y a un projet, évidemment, dans cette propriété des pères maristes. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins nombreux. Il y a un grand projet à la fois immobilier, mais surtout social autour de ce lieu et de ce site. Alors, ce que le maire en pense, c'est qu'évidemment, je donne mon avis de maire là-dessus, c'est que c'est toujours regrettable de voir des institutions de ce type-là quitter la commune. Nous avons d'autres établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap ou en grande fragilité sur notre territoire. Donc, je suis désolée, je suis très attristée de voir partir l'IME Le Grappillon pour plusieurs raisons. Évidemment, parce que c'est
donc je le disais, c'est quand même réconfortant bien d'avoir ce type d'institutions sur nos territoires. Et puis parce que nous travaillons depuis très longtemps avec le Grappillon sur des événements culturels, sur des événements culturels avec Madame Boiron depuis longtemps, et nous avions monté des projets qui étaient absolument incroyables, émouvants avec l'ensemble des intervenants du Grappillon. Donc ça c'est une tristesse. Après, je ne suis pas maître des décisions de cette association, encore une fois, qui est tout à fait autonome dans ses choix de localisation, de délocalisation et d'installation. Et donc, mon pouvoir s'arrête là. Je peux exprimer à un moment donné que j'aurais préféré que le Grappillon, l'IME, reste sur Sainte-Foy. Après, il y a des choix stratégiques, des choix de localisation qui sont faits par une association qui a sa compétence, qui a son autorité, sur lequel je n'ai pas le droit d'intervenir. Voilà. Et alors, en plus, ce qu'il y a de particulier, enfin, ce qu'il n'y a pas de particulier, c'est que l'Institut Le Grappillon n'est pas à la recherche de locaux. C'est pas comme si on était venu vers le maire en disant « Madame le maire, on cherche des locaux sur votre territoire pour rester ici ». Nous apprenons qu'ils se délocalisent dans un lieu qu'ils veulent exploiter eux-mêmes et dans un endroit certainement où ils avaient déjà prévu de s'installer. Donc c'est tout à fait différent. C'est pas comme si l'Institut était venu voir le maire et finalement, c'est pas comme si l'Institut Le Grappillon devait se délocaliser parce qu'il y a ce projet des pères maristes. D'après ce que je comprends, c'est un choix autonome de l'association de relocaliser l'IME ailleurs qu'à Sainte-Foy. Voilà, mais je ne peux qu'en être plus que désolée parce qu'encore une fois, c'est le type d'établissement que nous aimons avoir sur le territoire et nouer des partenariats avec ces établissements. Et je comprends fort bien que excusez-moi Bastien, je termine, et je comprends fort bien que les familles qui vont être impactées par cette délocalisation se sentent elles aussi quelque part un petit peu délaissées et moins bien accompagnées. La proximité, elle est très importante dans ce type de problématique, dans la situation que vivent ces familles. Voilà. Je ne peux qu'être comme vous, très désolée, mais mon pouvoir s'arrête là. Merci Madame le maire. Oui. Nous n'avons pas encore parlé sécurité, mais j'ai reçu plusieurs questions concernant la sécurité estivale. Oui. Voilà, et le renforcement peut-être de la police municipale. Tout à fait. Savoir s'il y a des choses qui sont prévues sur ce point-là. Alors cet été, bien évidemment, sécurité estivale au cœur de nos priorités, évidemment, avec une police municipale qui va élargir ses horaires de patrouille, notamment le soir, qui sera beaucoup plus présente en soirée, évidemment, comme c'est le cas tous les étés. Alors, vous le savez, on fait le choix d'une police de proximité. Vous savez que nous souhaitons dans l'avenir étoffer le nombre de policiers municipaux sur notre territoire pour que justement on puisse avoir cette police de proximité à toute heure de la journée, le soir, et pour que la tranquillité et que notre vie paisible reste bien la vie qu'elle est. Justement, quand même un projet très important qui a vu sa concrétisation le 8 juillet en conseil municipal, puisque nous avons fait le choix avec la commune de la Mulatière de mutualiser nos services de police municipale. Alors, ce n'est pas la création d'un service intercommunal, ce n'est pas du tout ça, mais nous avons signé une convention avec la Mulatière pour mise à disposition des moyens humains et matériels sur nos 2 communes, ce qui nous permet d'avoir un renfort sur les territoires et de pouvoir faire plus de soirées et plus tard le soir au bénéfice de tous les Filésiens et des Mulatins. Vous savez que l'histoire de Sainte-Foy et de la Mulatière date d'il y a très longtemps. Évidemment, nous sommes déjà partenaires dans beaucoup de sujets, nos frontières sont communes et ça nous permet évidemment d'avoir un service plus efficace et optimisé, notamment sur les patrouilles du soir. Plus de présence terrain, c'est ce que les gens demandent. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que vous demandez de la présence terrain, vous demandez à ce qu'à un moment donné, il y ait cette espèce de veille que peut remplir la police municipale lorsque, notamment sur les soirées d'été, des débordements peuvent arriver sur notre territoire. Voilà. Et je rappelle un petit peu la lutte contre les cambriolages, évidemment, avec l'opération Tranquillité Vacances pour l'été. Et je rappelle aussi pour cette année l'extension de la vidéoprotection, puisque nous sommes persuadés que prendre en compte
prendre en compte la sécurité sur un territoire, c'est l'addition de plusieurs mesures, à la fois humaines, on augmente la police municipale, on a fait cette convention, mais aussi du mobilier qui sert évidemment à accompagner la police dans son travail. Je parle évidemment de la vidéoprotection et nous avons un plan, vous le savez, sur 2 ans pour pouvoir équiper la ville dans les endroits stratégiques, à la fois pour d'ambiance, c'est-à-dire sur des lieux particuliers, mais également sur les grands axes, ce qui va nous permettre de mieux cibler pour les cambriolages aussi. Et pour conclure sur ce projet de mutualisation, sauf erreur de ma part, c'est une première. Alors, nous sommes les premiers à avoir signé concrètement au conseil municipal cette convention de mutualisation. D'autres communes l'ont fait après. Il y a plusieurs projets de mutualisation en métropole, mais si je regarde que la date et très fièrement, nous sommes les premiers à avoir signé, la Mulatière évidemment avant nous, début juillet, et la ville de Sainte-Foy le 8 juillet. Donc merci justement à toutes les équipes des 2 services de police municipale d'avoir travaillé sur ce projet, de s'approprier ce projet et de comprendre finalement quels sont les enjeux des territoires. On n'aurait pas pu le faire sans eux et ça c'est important. Et merci à Madame Deschamps aussi de nous avoir permis de porter ce projet. Et merci pour votre réponse, Madame le maire. J'en ai une autre de question de Marie Dos Santos Arnaud. Ouais. Qui vous demande si vous pouvez expliquer ce qui est en train de se passer, les travaux au parc Montrian. Il y aurait apparemment des travaux au parc Montrian actuellement. À l'intérieur ? Alors moi je vous avoue que j'en ai pas connaissance personnellement, mais elle fait état de travaux qui auraient lieu à l'intérieur du parc. C'est autour du terrain. Après, on peut lui demander à cette dame, puisqu'elle est censée nous regarder, oui, il n'y a pas de souci. De préciser par commentaire ce dont ouais, et puis de toute façon, on l'appelle dès demain matin. Oui, on l'appelle dès demain matin. Parce que là, comme ça, les travaux Parc Montrian. On n'en a pas fait état non plus. Mais, j'ai pas de. Mais on recontactera cette dame. Oui, dès demain matin. Dès demain matin. Et on vous donnera les informations. Voilà, en message privé, qu'elle nous laisse un numéro de téléphone. Oui. Voilà. Donc ce serait bien que vous nous laissiez votre numéro de téléphone en message privé. Voilà, je pense savoir ce que c'est, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises à l'intérieur. On a une question également de Gaëlle Watrin-Dupont qui nous parle du chemin de Montreuil. Oui. Elle explique qu'elle trouve que c'est de plus en plus dangereux au oui. niveau de la voirie pour les piétons parce que c'est étroit, notamment après Fenay. Elle explique qu'il y a un passage clouté, un traçage de ligne au sol, pas de place de parking dans le prolongement du chemin des Balmes. Bref, elle nous demande s'il y a des choses qui sont prévues sur ce secteur en matière de voirie ou de sécurisation de voirie, plus du moins. Alors déjà sur ce secteur avant Fenay, nous avons enfin réussi à sécuriser le passage protégé puisqu'il y a une continuité du passage protégé. Après Fenay, effectivement, on est sur un chemin. On est sur un chemin. Alors vous dire si on va pouvoir faire des trottoirs tout le long, ça me semble un petit peu long. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est voir à limiter la vitesse des voitures. Ça, je suis assez d'accord. Et voir comment on pourrait matérialiser un cheminement piéton. Voilà. Après, je ne peux pas m'engager ce soir en vous parlant de trottoirs qui pourraient être faits le long de ce chemin de Montreuil, qui est très en pente aussi. Hein. Donc, il faut reconnaître qu'il est très, très, très en pente. Et puis, il va jusqu'au bout, je dirais jusqu'à l'Aqueduc. Si je regarde vraiment jusqu'au bout. Après, il tourne sur la rue Sainte-Barbe, je suis tout à fait d'accord. Mais là, je ne peux absolument pas, et je vais être franche avec vous, je ne peux pas vous dire ce soir qu'on vous fera des trottoirs sur le chemin de Montreuil. Par contre, on peut travailler à 2 choses. On peut travailler sur un apaisement de la circulation voiture, voir un petit peu comment on peut faire, et surtout avec la police municipale, pour qu'elle puisse évaluer justement cette vitesse et évaluer la dangerosité par rapport aux voitures, et puis voir si on peut peut-être matérialiser un cheminement piéton. Voilà. Merci Madame la maire. Je reviens sur le parc de Montrian. Il s'agirait peut-être de travaux d'écoulement des eaux. Non, voilà, oui, alors là, si on est sur des travaux d'écoulement des eaux, oui, ça c'est plutôt important. Ouais. Oui. Ce serait ça pour répondre à Madame, ce serait sur D'accord. une question d'écoulement des eaux, D'accord. pour éviter notamment que de la terre se déverse sur le tennis club. Très bien. Et bien voilà, c'est fait. Merci de la précision. Je pense que ce sont nos adjoints et les élèves. On a aussi une équipe. Voilà, on a une équipe, vous l'avez vu, d'adjoints et des services qui derrière réagissent au moment du Facebook en direct. Merci à ceux qui ont réagi. Donc voilà, Madame Dos Santos, j'espère qu'on a répondu à votre question. Problème d'écoulement d'eau sur le parc Montrian. Excusez-moi, mais je n'étais pas au courant de ces travaux-là. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une équipe. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une équipe, sinon je ne pourrais pas tout savoir. Voilà.
Il est 7h moins 5, nous arrivons sur la fin de ce Facebook Live. Peut-être parler aussi de que faire cet été à Sainte-Foy, ça peut être aussi intéressant pour terminer, avec notamment nos bibliothèques qui sont ouvertes. Voilà, nos bibliothèques. Exactement. Ben voilà, je vous invite. Alors, vous le savez, hein, donc nous pouvons à nouveau réinvestir les lieux publics et faire des activités aujourd'hui. Le cinéma, évidemment, la piscine de Sainte-Foy, allez-y. Il y a des accueils de loisirs pour vos enfants. La bibliothèque aussi, qui fermera un petit peu ses portes, mais qui réouvrira le 23 août, évidemment, voilà. Et puis, on vous invite à essayer de passer ce bel été à Sainte-Foy, ou même de découvrir la ville en balade, à pied. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a des parcs qui sont là. Nous avons implanté 3 expositions à Sainte-Foy-Lyon dans les parcs. Vous êtes nombreux à nous faire remonter qu'elles sont intéressantes. Elles sont à la portée de tous, à la portée des enfants, mais aussi on apprend des choses assez intéressantes. Je parle des Jeux Olympiques au parc Bourrat, de l'environnement naturel au parc du Brulet, par exemple. Beaucoup de succès, voilà. Donc elles ont subi un peu de dommages parce qu'il y a eu grand vent, mais on répare tout ça pour votre plus grand bonheur. Voilà. Et puis on n'oublie pas, on arrive à l'été, alors on est déjà le 21 juillet, je sais qu'il n'a pas fait très chaud ces derniers jours et on a même eu des températures qui n'étaient pas hivernales mais automnales dans notre ville. Mais la chaleur revient. N'oubliez pas, donc la ville est bien sûr à la tête, enfin a mis en place une prévention canicule pour les aînés, hein, avec les associations, avec la métropole de Lyon, avec l'OFTA pour ne pas les citer, Village Association, évidemment. Toutes les équipes du CCAS, vous le savez, donc du Centre communal d'action sociale, sont à pied d'œuvre pour accompagner les personnes fragiles et inscrites sur ce plan canicule, mais de façon plus large. Si vous avez des voisins dont vous savez qu'ils sont âgés, eh bien n'hésitez pas, rendez leur visite. Actionnons les réseaux de voisinage, actionnons la solidarité. Il faut faire boire beaucoup, il faut protéger du soleil, bien dire aux personnes qui vous entourent et que vous connaissez dans vos allées. Si vous, dans les quartiers résidentiels de Sainte-Foy, il y a des personnes âgées qui sont seules dans leur maison et si personne autour ne fait attention, ça échappe complètement à la connaissance même de la ville. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes fragiles qui peuvent être impactés par cette canicule, n'hésitez pas à leur demander d'appeler le CCAS ou vous-même. Exactement. Cette solidarité, elle est très importante. Exactement, puisque nos équipes du CCAS Bien sûr. appellent très régulièrement ces personnes. Alors, inscrites au plan canicule, évidemment, toutes les personnes sont appelées régulièrement dans l'été en cas de situation climatique extrême, évidemment. Mais, je le répète, hein, la solidarité de voisinage, elle est très efficace et elle est immédiate aussi. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de remerciements par rapport à vos réponses, votre précision, etc. Les gens sont assez contents de pouvoir avoir des réponses comme ça en direct, alors que c'est quand même assez rare. Et puis nous on aime bien aussi, hein. On aime bien aussi, faites-le, on maintiendra. De toute façon, nous avons pris la décision de maintenir les Facebook Live de façon très très régulière. Si les conditions sanitaires nous le permettent, et nous l'espérons aujourd'hui, puisqu'on va vers quand même une population de plus en plus vaccinée, hein, évidemment, et on peut espérer qu'on soit aujourd'hui mieux armé pour la période d'automne et d'hiver qui arrive, eh bien, nous allons reprendre aussi les permanences de quartier. La proximité. Voilà, la proximité. Alors, la proximité a toujours continué. Voilà. La proximité entre guillemets sur le terrain, dans les quartiers. Voilà, on avait dû la stopper puisqu'on ne pouvait plus se réunir. Ça reviendra en septembre. Et puis, par contre, nous maintiendrons quand même nos rendez-vous Facebook Live parce que c'est important aussi qu'on puisse le faire avec cet outil technologique. Ça fonctionne bien. Bastien, à côté de moi, il prend ça en main, il anime ça très bien. Et ça nous permet, et surtout d'échanger aussi en direct. C'est assez intéressant. Et vos permanences du samedi matin aussi. Exactement. Et évidemment, les permanences où je vous reçois sans rendez-vous pour quelques questions que ce soit, qu'elles soient privées ou collectives, d'intérêt général ou d'intérêt privé. Voilà. Merci Madame le maire. Merci Bastien. Peut-être comme on se reverra pas en Facebook Live d'ici septembre, peut-être le rendez-vous de la rentrée. Le forum des associations, tout à fait, le 4 septembre, le samedi 4 septembre, un rendez-vous incontournable pour nous tous, pour les Fidésiens, à la fois pour prendre contact avec les associations, mais aussi pour passer une bonne journée, parce que c'est aussi un moment assez intéressant de rencontre et de convivialité sur notre territoire. Et je pense que c'est important pour les Fidésiennes et les Fidésiens de constater et de profiter de cette dynamique associative de notre territoire, la richesse associative de notre territoire. Et puis comme on va se quitter pour quelque temps, bien que nous sommes encore un petit peu là avant nos congés, eh bien on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour cet été, un bel été, de bonnes vacances, protégez-vous bien, protégez les autres, c'est ce qu'on dit toujours. Et puis à bientôt, on se revoit en septembre.
Voilà. Je me joins à Madame le maire et je vous souhaite aussi de bonnes vacances. À bientôt. À bientôt, au revoir.